Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 19 décembre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte des runes, donc la carte des anneaux, qui nous parle d'union et d'association. Donc pour cette journée, on voit un engagement. Donc c'est le fait de vous engager avec une personne dans un projet ou les deux. Mais en tout cas, il y a ce lien, il y a cette connexion qui va être présente. On a aussi le mont, on a l'eau, donc ça peut être le fait de relever de nouveaux défis, d'être à l'écoute de ses émotions, de ce qui se passe en vous. Et en tout cas ici, on a un engagement important qui se présente. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du jardin et nous avons la carte de l'arbre. Donc ici, on nous parle de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer. Et il y a cette connexion, donc il y a peut-être des liens karmiques, ou en tout cas un sentiment de déjà-vu par rapport à des personnes que vous allez croiser. Mais ça peut être aussi des relations durables, des relations du passé qui ressortent, avec cette connexion, avec ce lien qui est présent. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la faux, le consultant et la carte du vaisseau. Donc ici, on peut nous parler d'un homme qui va prendre une décision concernant un voyage, un déplacement, mais ça peut nous indiquer aussi le fait que vous êtes dans une période de transition importante et il y a une décision à prendre en rapport avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme. Donc la carte de la faux nous parle aussi d'une récolte importante. C'est le fait de trancher, c'est le fait de s'affirmer dans une situation. Alors, nous avons la carte de la croix, nous avons les nuages, la carte du mont, la carte de la verge, les souris, nous avons l'ours, le cavalier, la lettre et nous avons la carte du serpent. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a des doutes et des interrogations par rapport à une période complexe que vous vivez en ce moment. Donc ça peut être en lien avec des tensions, des conflits. On voit que c'est une situation qui vous mine, on voit que ça amène beaucoup de stress, beaucoup d'interrogations. Mais avec cette carte du mont, on nous montre aussi qu'il y a une situation qui est bloquée, une situation qui a du mal à avancer. Le mont, c'est la possibilité de relever de nouveaux défis, d'avoir justement cette force intérieure pour pouvoir surmonter les obstacles. On a également cette carte du serpent. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a ici un stress, une certaine nervosité par rapport à une manipulation qui a eu lieu sur le plan financier ou en tout cas par rapport à des énergies assez complexes. On nous montre que par rapport à cette situation, vous allez recevoir un message, une information qui va clarifier ces énergies. Et on voit aussi avec le cavalier que les choses vont avancer assez rapidement. Donc ça peut nous indiquer que vous prenez une nouvelle direction, vous allez de l'avant. Et avec cette carte du serpent, on nous parle d'une transformation, on nous parle d'un changement intense qui se met en place. Mais en tout cas, on nous indique que les obstacles ne vont pas rester dans le temps puisque nous avons les nuages. Donc cette période un petit peu complexe ne fait que passer. On nous montre aussi que vous êtes déterminé avec cette carte de la Vierge. On voit beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements dans vos projets, mais il peut y avoir une certaine appréhension. En tout cas, avec cette carte de la croix, vous allez avoir foi dans vos objectifs, vous allez vous sentir guidé au niveau spirituel, et c'est quelque chose qui va vous aider à surmonter ces obstacles. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les messages du tarot, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 4 d'épée et nous avons la carte du monde. Donc ici, on voit que vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Et on a ici un accomplissement, une réalisation qui se met en place. Le monde, c'est le fait vraiment de ressentir l'aboutissement de vos projets, de pouvoir vous sentir accompli. Et donc ici, vous vous accordez un temps de pause, un temps pour prendre soin de vous.
Alors, au dos du jeu, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui nous montre que vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à tout ce que vous souhaitez entreprendre. L'étoile, ça nous parle de sérénité, de calme, mais c'est aussi le fait de vous sentir aligné, le fait de recevoir des signes qui vous aident justement dans la situation que vous vivez actuellement. Alors, nous avons le 5 de bâton, nous avons le cavalier de bâton, l'as de bâton, le 7 de coupe, nous avons le 6 de coupe, le 3 d'épée, le 5 de coupe, la reine de denier et le cavalier d'épée. Alors ici, on nous montre qu'il y a des tensions, des désaccords par rapport peut-être à une personne du passé ou par rapport à une situation du passé. Mais on voit ici que pour cette journée, vous allez mettre en place de nouvelles actions. En tout cas, on a une énergie très passionnée, très intense qui se présente malgré les difficultés que vous vivez en ce moment. Le 3 d'épée, ça peut nous indiquer qu'il y a eu une peine au niveau émotionnel ou quelque chose en tout cas de blessant. Et avec cet as de bâton, eh bien, on voit que vous avez la possibilité de mettre en place de nouvelles choses, de manifester de nouvelles énergies. Donc ici, il y a peut-être des regrets, peut-être que vous auriez voulu que les choses soient différentes. Donc vous êtes ici dans une période d'interrogation parce qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. On a le cavalier d'épée qui nous indique que vous allez communiquer une ou plusieurs informations importantes par rapport justement à une situation ou à une personne du passé. Et on a la reine de denier. Donc la reine de denier nous parle de stabilité sur le plan financier. C'est le fait vraiment de trouver son ancrage, d'être à sa place, à sa juste place et de pouvoir attirer l'abondance, attirer des énergies plus prospères. Donc ici, il y a comme le fait de faire la paix avec une personne. Avec ce 6 de coupe, ça peut être aussi le fait de se réconcilier avec une personne où il y a eu des tensions, des désaccords qui étaient présents. Et on voit ici avec ce cavalier de bâton, eh bien, que vous avez envie d'avancer, que les choses avancent assez rapidement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons laissé vos amis vous aider et la carte de la codépendance. Donc ici, on nous montre qu'il y a des personnes qui veulent vous soutenir, des personnes qui sont présentes pour vous, notamment par rapport à votre vie amoureuse, pour pouvoir vous aider, que ce soit par rapport à une dépendance, quelle que soit la dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre, eh bien, il y a des personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Alors, au dos du jeu, nous avons l'âme sœur. Donc ici, on nous indique que vous êtes connecté à votre âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur, c'est bien la personne qui vous est destinée. Alors, nous avons aimez-vous d'abord, vous pouvez aimer sans crainte, la tromperie, attention au drapeau rouge, la lune de miel, les sentiments romantiques, le flirt, faites un effort et cela vaut la peine d'attendre. Donc ici, on vous invite à vous envoyer de l'amour. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Et peut-être ici qu'il y a des peurs. Ça peut être la peur d'être trahi, la peur d'être rejeté par rapport justement à une relation où il y a des sentiments très intenses. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Il y a cette possibilité de mettre en place de nouvelles choses. Et on a ici une période de flirt où vous allez apprendre à connaître cette personne. La lune de miel, c'est un moment de partage, donc ça peut nous indiquer un voyage, le fait de partager des moments romantiques avec la personne de votre cœur. Et on vous dit ici que par rapport à des doutes que vous avez, par rapport à des craintes, eh bien ici vous allez pouvoir vous libérer de ce poids. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Donc nous avons la carte l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ici on voit que vous avez cette possibilité bien d'être dans l'acceptation par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Nous avons aussi la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici, il y a cette possibilité de prendre votre envol, de retrouver ou de trouver votre liberté. Et on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme.
Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour faire ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir aussi les messages de nos chères breloques, voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors ici, nous avons l'ours. Donc l'ours nous parle de protection, d'une personne qui vous guide, d'une personne sur qui vous pouvez compter. Je ne sais pas si vous entendez mon petit caramel qui est juste à côté. Vous avez aussi le signe du Verseau. Donc ici, ça peut nous indiquer le fait que vous allez retrouver votre indépendance sur le plan matériel. Vous allez prendre de nouvelles décisions. Et on nous montre aussi qu'il y a une personne qui vous protège, une personne qui vous guide. Par rapport à votre foyer, on peut nous indiquer qu'il y a une situation qui est bloquée. On peut nous indiquer qu'il y a des retards, une période d'attente. On voit malgré tout que vous avez des révélations, vous avez comme un déclic par rapport à une période de blocage. Vous allez retrouver la stabilité avec l'arbre. On nous montre que vous allez prendre soin de vous. Ici, il peut s'agir d'ancrage de stabilité pour un enfant ou peut-être aussi pour une personne qui est plus jeune que vous. Nous avons la croix, donc la croix nous montre que vous avez foi dans vos projets, que vous vous sentez guidé. Et on a la lettre T, donc la lettre T peut nous parler de tout ce qui est en lien avec votre carrière, d'un travail aussi que vous fournissez pour faire avancer les choses. Concernant un voyage, nous avons le cavalier. Donc ici, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui se déplace, d'une personne peut-être d'origine étrangère. Au niveau amical, on voit que vous retrouvez la paix et la sérénité. Dans votre vie amoureuse, vous allez dépasser les doutes et les incertitudes. On a également la lettre A qui ressort et on nous montre des communications avec cette personne. Dans votre moi intérieur, on nous parle d'une transformation, on nous parle d'un renouveau. Nous avons le signe du Capricorne qui nous montre que vous allez vous préparer pour de nouveaux projets. Au niveau professionnel, on nous parle de stabilité, on nous montre que vous allez avoir un déclic. Et il s'agit également d'une période de transformation et de changement. Au niveau financier, on nous montre que vous trouvez votre indépendance, il y a des solutions qui se présentent à vous et on voit que vous allez être à l'écoute des messages, des informations qui vont arriver vers vous. Nous avons au centre la libellule. La libellule nous montre qu'il y a énormément de signes et de messages qui vont pouvoir vous guider. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui apporte de la tendresse et de la douceur dans les relations. Donc le message pour vous, c'est le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc ici, on voit que vous allez vous perfectionner dans une activité. C'est le fait de fournir énormément d'efforts pour pouvoir justement accomplir vos rêves. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress et l'anxiété. C'est une pierre qui va renforcer l'intuition et qui développe aussi la spiritualité. Et nous avons pour vous le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc ici, on voit que vous allez faire la paix avec une situation du passé. On nous parle aussi d'une réconciliation avec une personne.
Donc voilà les amis, je vais retrouver mon petit caramel. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.